Bonjour, nous allons poursuivre la découverte de SketchUp, ou des différentes étapes de SketchUp. Après avoir fait la première étape qui consistait à afficher les outils nécessaires pour effectuer votre modélisation, nous allons découvrir ensemble l'interface de SketchUp et les principaux outils de construction de SketchUp. Alors, comme vous pouvez le constater, l'espace de travail se compose de deux parties. Vous avez la partie verte sur laquelle on effectue les modélisations, la partie bleue qui représente le ciel, partie verte représentant évidemment le sol. Sur la partie verte, vous avez deux repères qui vous permettent de vous repérer ou de dessiner avec une géométrie précise. Vous avez l'axe rouge représentant l'axe des abscisses, comme vous avez dû le voir en mathématiques, et vous avez l'axe vert qui représente l'axe des ordonnées, c'est-à-dire des Y. Et vous avez un axe supplémentaire qui représente la 3D, c'est l'axe bleu que vous voyez là. Alors, un des outils indispensables pour la construction et la modélisation, c'est l'outil panoramique. Donc, je clique sur l'outil panoramique, c'est une main. Cet outil permet d'effectuer des déplacements de l'ensemble de l'espace de travail sans des déplacements linéaires. Je peux aller vers le haut, vers le bas, je peux aller de biais, voilà. L'intérêt de cet outil, c'est surtout pour positionner votre modèle de travail face à vous. Voilà, si vous travaillez sur une zone un peu plus éloignée, vous pouvez aller la chercher de cette façon-là. Le deuxième outil, c'est l'outil orbite, qui est là. Je clique sur le bouton de la souris, le bouton gauche, je maintiens le bouton appuyé et je peux effectuer des rotations. Donc cet outil me permet de tourner autour de mon modèle. Je peux tourner selon n'importe quel axe. Voilà, à chaque fois je reste appuyé. Alors il faut savoir que si vous disposez d'une souris avec molette, vous n'êtes pas obligé d'aller cliquer sur l'outil orbite. Il suffit d'appuyer sur la molette, vous allez voir, l'outil va changer. Voilà, j'appuie sur la molette, l'outil change, donc j'obtiens l'outil orbite et je peux orbiter comme je l'ai fait tout à l'heure. Un autre outil important pour la modélisation, c'est l'outil qui permet de zoomer. Vous savez tout ce que ça veut dire. Donc l'outil, c'est une loupe. Si j'appuie sur le bouton de gauche et je fais glisser la souris vers moi, je fais un zoom arrière. Si je fais le contraire, ça va être un zoom avant. De la même façon, si vous disposez d'une souris à molette, il suffit de tourner la molette vers vous pour faire un zoom arrière. Si vous la tournez vers l'avant, vous faites un zoom avant. Voilà. Donc la souris à molette est très pratique parce qu'elle vous permet à chaque fois de disposer de plusieurs outils sans être obligé de faire le va-et-vient entre la palette et le milieu de l'écran sur lequel vous travaillez, ce qui vous permet de gagner un temps précieux. Voilà pour ce qui concerne les outils de manipulation. Vous avez aussi un autre outil très intéressant, c'est que si vous avez à un moment donné de votre travail, vous perdez votre objet, vous ne le voyez plus, vous ne savez plus où est-ce qu'il se trouve, vous venez cliquer ici sur Zoom étendu. Et là, vous avez tout de suite vos objets qui sont dessinés, qui apparaissent en plein milieu de l'écran. Alors après, vous faites un zoom arrière pour adapter comme vous voulez. Voilà, donc ces manipulations-là, il faut absolument les faire avant de commencer à dessiner. Il faut les maîtriser. Il faut vraiment utiliser ou se servir de la souris comme une manette de jeu. Je pense que sur les manettes de jeu, vous serez beaucoup plus fort que moi. Donc si vous êtes très fort dans les manettes de jeu, je pense qu'avec la souris, ça sera beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup moins de boutons que les manettes de jeu. Enfin, pour ceux qui jouent. Voilà, à très bientôt.